semble se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Make-up Focus qui pourrait vous intéresser. On va parler de cerne. Yes, aujourd'hui, dans ce Make-up Focus, je vais vous expliquer comment maîtriser votre maquillage des cernes pour essayer de les camoufler au mieux. Alors, c'est parti. Donc déjà, qu'est-ce que sont les cernes? Les cernes, ce sont cette zone ici, là, sous l'œil qui nous embête parce qu'elle est soit plus foncée, soit plus marquée, soit plus froissée, soit plus gonflée. Et en fait, on va essayer d'en finir avec ça. Avant de combattre les cernes, il faut déjà réussir à déterminer quel type de cerne on a. Est-ce que c'est une cerne de fatigue? C'est-à-dire qu'il vous faut surtout du repos plus que du maquillage. Ça, c'est vous et votre habitude qui pourront le déterminer. Est-ce que c'est une poche? Parce que parfois, on se dit, ah, j'ai des cernes. Et en fait, il s'agit d'une poche. Il n'y a pas du tout de notion de couleur. Quand c'est cerné, on va avoir cette notion de couleur où ça va être plus foncé, plus noir, plus rouge, plus violet, plus vert pour certaines. Mais si c'est une poche, là c'est vraiment une question de poche, une question de décongestion. Et là il va falloir travailler avec des choses fraîches, avec des produits décongestionnants, plus travailler au niveau du soin. Parce que là, là on a une forme et le maquillage, à part le jouer en trompe-l'œil, ne va pas corriger votre forme, en gros corriger votre bosse. Il y a aussi ces cernes parce qu'on a des petites ridules, ça c'est autre chose. Les petites ridules, c'est au niveau du soin, c'est souvent qu'on manque d'eau. Que le contour de l'œil manque d'eau ou que le contour de l'œil n'est pas assez nourri, n'est pas assez la crème de contour de l'œil que vous utilisez n'est soit pas assez riche, soit pas assez soit elle n'apporte pas assez d'eau à votre contour de l'œil. Là on a plus un problème, on va dire, au niveau du soin que vous allez apporter, c'est plus la qualité de votre peau et donc c'est plus du coup au niveau du soin qu'il va falloir travailler. Et enfin, on va avoir les cernes qui vont être donc la couleur, qui peuvent être plus ou moins foncées. Même au niveau des cernes, il y a des injustices. Il y a des gens qui ont des cernes de façon génétique. C'est de famille d'avoir ce côté sous l'œil plus foncé. Il y a des gens aussi qui, à cause de leur état sanguin, on va dire, par exemple les personnes anémiées, vont avoir tendance à avoir un peu plus de cernes. Pour ça que de temps en temps, n'hésitez pas à aller faire un petit check-up au médecin, voir si vous n'avez pas une petite anémie de quelque chose, de fer, de magnésium ou de quoi qu'est-ce, qui fait qu'en ce moment, vous aurez plus de cernes que d'habitude. Et enfin, il y a surtout le repos. On fait beaucoup plus travailler nos yeux avec nos écrans, nos lumières, on ne dort pas très bien, donc tout ça aussi ce sont des cernes de fatigue et ça c'est plus la routine du quotidien qui va faire qu'on pourra le corriger. Donc maintenant que vous allez pouvoir, vous savez qu'il y a plusieurs types de cernes, il va falloir que vous identifiez quelle est la vôtre. Sachant que ça peut être très bien combiné de plusieurs. Vous pouvez très bien avoir la couleur, les poches gonflées, la marque de fatigue, etc. etc. Mais oui, on est malou. Maintenant vous savez ça. Comment corriger vos cernes? Donc on va tout de suite penser à l'anti-cerne. Pour commencer au niveau de l'anti-cerne, vous allez devoir trouver celui qui vous convient. C'est un peu comme quand je vous expliquais pour l'eyeliner ou pour le fond de teint, c'est celui qui va vous convenir à vous, que ce soit au niveau de la texture, parce qu'il existe plusieurs textures. Vous avez des choses liquides, vous avez des choses en crème comme ceci, vous avez parfois aussi des kits un peu plus complets d'anti-cerne qui vont vous aider à travailler et où la texture va être plus ou moins épaisse. Il va falloir non seulement vous baser sur la texture que vous aimez pour vous, mais c'est aussi celle qui convient à votre contour de l'œil. C'est-à-dire que si vous avez un contour de l'œil très très fin, prendre une texture en crème parfois un peu trop lourde, ça peut plus froisser qu'autre chose, ça peut ne pas convenir et c'est pour ça que du coup ça ne fait pas son travail d'anti-cerne. Donc il va falloir essayer différentes textures. Ça vous allez pouvoir être aidé quand vous allez aller en magasin, par exemple si vous allez chez MAC ou chez Makeup Forever, les maquilleurs qui sont là connaissent les produits et pourront vous aider en vous regardant en fonction de votre cerne et de votre type de peau. Après, il y a aussi votre goût, c'est-à-dire que je vous invite pour trouver votre anti-cerne à l'essayer. C'est-à-dire que vous allez par exemple en boutique, vous demandez à le mettre. Il faut aussi que vous collaboriez pour être maquillé. Parce que souvent, les clientes viennent en boutique et n'ont pas envie de tester sur la peau. Mais pourtant, il le faut pour pouvoir avoir un vrai avis et ne pas avoir ce côté j'ai acheté et peut-être que c'était pas bon et voilà. Après, si vous êtes prête à acheter et après vous donner à quelqu'un d'autre, si jamais c'est pas bon, ça c'est vous qui voyez. Mais le mieux, moi je pense que c'est ça, que vous osiez être maquillé en boutique, vous essayez et que même si vous n'achetez pas dans la minute. Hein. Alors après, évidemment, c'est vrai que quand vous êtes en boutique, ça ne plaît pas forcément au maquilleur qui est en face, qui a fait le job. Mais vraiment, si en fait
vous êtes satisfaite, dans tous les cas, vous reviendrez le chercher. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas s'occuper de ce que pense le maquilleur, il ne faut pas penser à son chiffre à lui. Il faut penser à vous et à ce que vous allez utiliser et à votre porte-monnaie, c'est-à-dire que vous allez l'essayer. S'il le faut, vous passez une demi-journée et après vous revenez le lendemain ou vous revenez plus tard. Après, il ne faut pas non plus abuser et venir vous faire maquiller à l'œil en sachant très bien que vous ne reviendrez jamais. Ça, c'est encore autre chose. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Bref. Donc maintenant, vous savez ça. Vous savez vous savez qu'il y a plusieurs types de produits. Vous trouvez le produit qui vous convient. Il y a ensuite les pinceaux. Donc pour appliquer votre anti-cerne, nombreux d'entre vous vont le faire au doigt. Moi, c'est pas du tout ce que je préfère ni ce que je conseille. Vous avez des pinceaux. Vous avez par exemple des pinceaux comme celui-ci, des pinceaux buffer qui vont pouvoir mettre le produit un peu en côté dense. Vous pourrez venir le mettre en tapotant comme ceci. Vous avez des pinceaux. Vous avez plus toutes sortes de pinceaux pour les anti-cernes, donc je vous en montre quelques-uns, mais vous pouvez il y en a encore plein d'autres. Vous avez celui-ci par exemple qui est en poil synthétique, qui est très bien pour les textures crème. Vous allez pouvoir venir appliquer la crème, l'étirer, la tapoter comme vous voulez avec. En plus par exemple il est pointu au-dessus, ça va permettre vraiment de venir travailler dans votre trait de fatigue. Et vous avez des pinceaux comme ceux-ci qui sont un peu en poil naturel. Vous avez aussi des très bons pinceaux en imitation naturelle, qui sont des synthétiques mais imitation naturelle. Mais en fait c'est pour avoir ce côté un peu plus fluffy en fait, qui vous permettra ici de mettre des textures un petit peu plus liquides, des choses comme ça, ou plus fluides. Et vous avez aussi vos éponges tout simplement, ou par exemple comme la Silicio Sponge que vous pouvez utiliser pour venir mettre votre anti-cerne. Comment vous allez maquiller vos yeux? Enfin, comment vous allez maquiller vos cernes? Alors déjà, il y a une chose. Il faut faire la différence entre le résultat que vous voulez obtenir qui est de corriger votre cerne, c'est-à-dire par exemple de camoufler le noir ou le violet que vous auriez pu avoir, et faire le côté contouring tendance à porter de la lumière sous l'œil. Ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que si par exemple vous avez des cernes, ce n'est pas en prenant une carnation plus claire que vous allez corriger la chose. Imaginez par exemple que vous avez pris de la peinture noire, vous allez passer de la peinture blanche par-dessus, ça va vous donner du gris. C'est pour ça que vous aurez ce côté grisâtre. Ici, si vous voulez corriger votre cerne, il va falloir utiliser quelque chose de la même carnation, pareil que votre carnation. Si vraiment elles sont très 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 foncées, vous avez des choses comme ceci, comme là, les produits orange. Il faudra en mettre un petit peu, ça va un peu casser du coup la couleur, le côté marron, le côté foncé de votre cerne. Et ensuite, mais vraiment très peu, il faut en mettre. Et ensuite, vous allez venir avec votre anti-cerne corriger par-dessus. Et ensuite, si vous voulez mettre plus clair, c'est là que vous allez mettre votre goutte d'anti-cerne plus clair, une fois que vous aurez corrigé cela. Dans votre routine maquillage, où est-ce que vous placez votre anti-cerne? En tout cas, où je la place moi, je mets base fond de teint, anti-cerne, c'est-à-dire que je viens corriger ce que le fond de teint n'aurait pas camouflé. Et ensuite, donc quand j'ai corrigé, même pour les petites taches, les petites choses comme ça, anti-cerne ensuite, poudre. Si vous ne mettez pas la poudre par exemple, c'est là que vous faites votre contouring, et ensuite poudre. Pourquoi Parce que je pense que quand tu mets ton fond de teint partout, ensuite tu viens placer ton anti-cerne. Si tu fais l'inverse, que tu mets ton anti-cerne et tu viens remettre ton fond de teint par-dessus, tu vas déplacer ton anti-cerne. En fait, tu vas le déplacer et du coup il ne va plus camoufler ce qu'il fallait camoufler. Après, ce qui est possible de faire, c'est de mettre anti-cerne, fond de teint, et revenir mettre de l'anti-cerne. Ça, vous pouvez aussi faire ça en fonction du besoin de votre peau, bien évidemment. Donc ce qui est important, avant qu'on aille plus loin, il faut bien faire attention à votre soin du contour de l'œil. Il faut que vous chérissiez votre contour de l'œil. C'est la partie la plus fine du visage et c'est celle qui va marquer le plus vite. C'est pour ça que souvent on parle de cerne alors qu'en fait il s'agit d'une mauvaise routine soin qui fait qu'on a le contour de l'œil qui marque. Donc tournez-vous vers votre esthéticienne, vers votre boutique de soins préférée et essayez de trouver, si vous manque de l'eau, d'apporter de l'eau à votre peau. Pour vous aider, il y a le contour de l'œil de chez Mineralize, de chez MAC, qui apporte de l'eau, qui est vraiment génialissime. Et si par exemple il vous manque, il faut que votre contour de l'œil soit nourri, qu'on lui apporte des choses pour qu'il soit vraiment hydraté et nourri. Il y a le contour de l'œil à l'avocat de chez Kiehl's qui est vraiment top top. Mais après vous pouvez aller chez Kiehl's, c'est The Body Shop. Où est-ce que je pourrais vous envoyer pour au niveau du soin, au contour de l'œil, où on vous donnera des bonnes réponses. Chez Clinique aussi, on vous donnera des bonnes réponses. Dans les plus petits budgets, si on veut redescendre niveau budget, chez Yves Rocher. Chez Yves Rocher, vous allez pouvoir avoir de très bons conseils pour votre contour de l'œil. Et voilà.
Donc maintenant, on sait qu'il y a plusieurs types de cernes. On sait qu'est-ce qu'une cerne, on sait qu'il y a plusieurs types de cernes, on sait qu'il y a différents pinceaux, différents produits pour se maquiller. On sait qu'il faut faire attention à son soin de l'œil. Maintenant, ce qui me reste à vous montrer, c'est comment vous allez maquiller votre cerne. Alors, votre contour de l'œil, il va falloir le chérir. Vraiment, travailler en douceur avec, pas de gestes brusques. Là où vous pouvez, le geste qui est important, c'est de travailler autour de l'œil, de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours. Pourquoi? Parce que la circulation sanguine autour de l'œil, elle fait ça. Voilà, comme ça. Et par exemple, le geste que je suis en train de vous faire, c'est un geste, si jamais vous faites des soins chez l'esthéticienne, elle vous fera souvent un massage comme ça, en forme de 8. Pourquoi? Parce que la circulation est comme ça. Et rien qu'en faisant ça, si par exemple vous n'avez rien à faire, vous faites des gestes comme ça, ou des pressions vraiment comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur, ça va aider à améliorer la circulation de votre sang et donc à améliorer l'aspect de votre cerveau. Les petites choses qui peuvent aider pour activer la circulation, vous avez plusieurs recettes de grand-mère, vous avez les sachets de thé à mettre au congélateur et à venir poser, vous avez les cuillères, vous avez vraiment le massage vraiment comme ça, vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc avec votre pinceau, quand vous allez venir vous maquiller, je vous invite vraiment à respecter ce geste, parce que dans l'autre sens, vous allez froisser votre peau, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, et là vous allez travailler vraiment en légèreté. Il y a deux gestes que vous pouvez avoir, soit effleurer comme ça, tac, 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 soit tapoter à chaque fois avec votre pinceau de l'intérieur vers l'extérieur. Généralement, là où on peut vraiment jouer, il y aura une différence, c'est-à-dire que vous couvrez votre cerne comme il vous convient, et vous voyez votre marque de fatigue. Là, est-ce qu'on la voit de là chez moi? Là, vous savez, le petit trait, le petit sillon qui se fait un peu plus. Vous pouvez juste reprendre du produit. On va le faire avec ce pinceau-là. Tac, tac, tac. Donc, vous avez couvert vos cernes. Partout comme ça. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, vous allez venir avec vraiment le bout du pinceau. Vous allez revenir placer votre produit que dans le sillon. Que dans le sillon, mais vraiment l'estomper que dans le sillon. Ne me faites pas un trait de produit, c'est pas ça que j'ai dit. Vous mettez vraiment que dans le sillon un petit peu de produit que vous venez ensuite estomper. Hop, 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 hop. Et là, vous allez voir que du coup, la majorité d'entre vous, allez me dire, ah oui, effectivement, ça fait la différence. Parce que c'est souvent cette marque de fatigue qui marque et qu'on dit, oh, on a des cernes. Petite chose à savoir aussi, les cernes, comme on se focalise dessus, on a l'impression d'avoir des gigantesques, alors que parfois, la personne qui vous voit en face, elle ne voit pas la même chose que vous. Et ça va pour tout en maquillage. Hein. Mais j'ai remarqué beaucoup ça chez les... J'ai remarqué ça beaucoup... J'ai beaucoup remarqué ça chez mes clientes à propos des cernes, parce que c'est vraiment une bête noire. Et du coup, elles se disent, oh mon Dieu, j'ai des cernes de ouf, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Il suffit d'un petit coup de pinceau, un petit coup de produit, et tout va bien. Voilà, donc ça c'est avec le pinceau. Je vous montre avec l'éponge, parce que comme ça, ça me permettra aussi de vous montrer comment utiliser l'éponge. Parce que dans le dernier Make-up Focus, vous m'avez dit, mais du coup, un petit tuto aurait été utile. On a fait cet œil-là, on va faire cet œil-là. Donc là, qu'est-ce que je viens faire? Je viens me faire 3 gouttes de produit avec mon anti-cerne. Et je prends mon éponge, hop, tout simplement. Et pareil, je vais venir tapoter, comme ça, tout simplement. Voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, 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 hop. Oui, alright, alright. Oui. Voilà. Après ça, l'étape d'après, généralement, on va poudrer. Faites attention à votre poudre. Si vous avez une poudre matifiante, c'est-à-dire que vous allez l'utiliser généralement pour la zone qui brille le plus sur votre peau. C'est pour ça que vous avez choisi une poudre matifiante. Donc généralement là, 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 là. Faites attention à la mettre sur votre contour de l'œil, parce que c'est pas parce que vous avez la peau mixte ou grasse que la peau de votre contour de l'œil l'est aussi. Généralement, c'est une partie qui est très fine, parfois plus sèche. Donc faites attention, si vous allez me matifier cette zone, vous allez juste faire que la poudre va boire l'eau qui reste dans votre peau et ça va vous faire des ridules, votre fond de teint va filer dedans et là vous allez dire que votre anti-cerne ne vous sert à rien. Voilà, donc il faut bien penser, vous pouvez très bien avoir une poudre juste pour votre contour de l'œil si vraiment vous avez besoin de le poudrer. Si vous avez un anti-cerne qui est déjà poudré, ben, vérifiez d'abord que c'est nécessaire ou pas de le poudrer. Parfois, c'est même pas des fois, ce n'est même pas nécessaire.
Et vous pouvez tout simplement y mettre une poudre beaucoup plus légère, comme une poudre de retouche ou une poudre, vous savez, les poudres cheer là, un petit peu beaucoup plus légère, et venir l'utiliser ici. Attention au baking aussi. Cette grande tendance qui consiste à mettre beaucoup de poudre, de la banana ou de choses là. Faites attention. Peut-être jouer avec, ne le mettez pas tout à fait en dessous de votre œil. Descendez la tête d'un centimètre votre banana ou votre baking, histoire de ne pas aller nous assoiffer votre peau en dessous de l'œil. Chérissez la peau de votre contour de l'œil. Je le redis encore une fois, chérissez la peau de votre contour de l'œil. C'est ça qui maintient votre jeunesse. Non mais c'est vrai, on néglige souvent cette zone. C'est pour ça que sur tous les produits écrits ne convient pas au contour de l'œil, tout ça, parce que c'est vraiment une zone qui est très fine, très fine. Je me demande même si c'est pas la zone de la peau la plus fine sur tout le corps. Il faudrait que je vérifie ça. Enfin voilà. Donc je vous ai dit qu'il existe plusieurs produits, je vous ai dit comment l'appliquer, je vous ai dit comment déterminer sa teinte. Comment déterminer sa teinte? Ben, je vous invite à d'abord essayer, mais il va falloir... Là, on revient à comment déterminer sa carnation, c'est-à-dire savoir si on a un sous-ton jaune ou un sous-ton rose. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo, comment déterminer votre carnation. Mais ayez confiance enfin, ayez confiance. Faites confiance vraiment aux maquilleurs qui sont en boutique. Et si vraiment vous ne voulez pas leur faire confiance, essayez, et même si vous leur faites confiance, essayez sur vous. N'hésitez pas à repartir et à passer une journée avec le produit qu'on vous aura mis, ou la fin de journée, ça dépend à quelle heure vous avez été en boutique, et à garder ça sur vous. Je crois que j'ai fait le tour sur ce que je peux vous dire à propos des cernes. Si jamais j'ai oublié quelque chose, je vous referai une autre vidéo. Mais enfin voilà, c'est un bon défrichage pour pouvoir vous aider et répondre aux principales questions que je reçois à propos des cernes. J'espère que ça vous aura servi. Si jamais vous avez une autre question, franchement, n'hésitez pas, vous me la mettez en barre d'infos. Je vous répondrai soit sur Snapchat, soit en réseau, soit dans une prochaine vidéo. De toute façon, je vous réponds en commentaire aussi. Je vous fais des très très gros bisous, mes Julicious, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau make-up focus. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, amusez-vous, éclatez-vous. Ciao, ciao.